Salut et bienvenue à la troisième saison du podcast Feel Good. Alors, ceci est un petit coup de pied de début d'année, mais je te préviens tout de suite. Et si jamais tu écoutes cet épisode un peu plus tard dans la saison, ne t'en fais pas, ça va quand même être utile pour toi si tu es dans un petit moment de procrastination. Alors, pour l'instant, je veux juste te dire, il me semble que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé. Je vais t'expliquer un peu ce qui s'est passé de mon côté. Alors, j'ai eu tellement de choses en fin d'année 2021. Il y a eu le calendrier de l'Avent, Feel Good 2021, donc qui a duré 24 jours. Après ça, j'ai enchaîné avec la masterclass des résolutions à l'action pour t'inspirer justement à faire quelque chose de cette vibe de fin d'année, de début d'année 2022 qui t'invite à passer à l'action, à fixer des objectifs et à faire en sorte de réaliser des choses durant cette magnifique année 2022 qui se présente à nous. Et suite à la masterclass, je t'invitais à participer au challenge L'art d'instaurer une nouvelle habitude pour avoir les outils concrets pour pouvoir passer à l'action, mettre ce qu'il faut en place comme routine et avoir des résultats. Alors, ça a été une grosse phase créative. Ça a été, en plus, avec la fin de l'année où on wrap un petit peu plus de choses possibles, puis on essaie de mettre en place la préparation pour l'année 2022, vraiment finaliser le tout. Puis avec le nouvel an, là, on est all-in sur nos objectifs, New Year, New Me, et on commence en force. Sauf que la semaine suivante, boum! Paralysie, procrastination, fatigue, tout ça, c'est déjà installé chez moi et j'avais l'impression de ne plus avoir d'inspiration, de ne plus être capable d'avancer, que c'était déjà fini en janvier. Ah. Alors, normalement, si tu as déjà connu ce mur, ça n'arrive pas en janvier, ça arrive un petit peu plus tard quand même, voire février, mars, où là, on a quand même donné un petit peu plus, durant plus de temps, ce qu'on avait, puis peut-être qu'on était justement trop fort au début de l'année. Et après ça, il y a une sorte de démotivation ou de fatigue qui s'installe. Et là, c'est le moment où les fameuses résolutions prennent gentiment la porte et on se dit, OK, ben, je vais reprendre au prochain trimestre ou au prochain wake-up call à la moitié de l'année ou à la fin de l'année. On va essayer de faire en sorte de passer de nouveau à l'action pour faire quelque chose, avoir des résultats, avoir quelque chose dont on peut être fier à la fin de l'année. Ça nous prend ce petit coup de boost. Et justement, ce coup de boost, tu n'as pas besoin d'attendre avant de l'avoir, je te le propose maintenant. Donc, si tu as besoin de ce coup de pied aujourd'hui, prends-le. Je vais te donner des outils pour te remettre en route sur ta quête vers l'atteinte de tes objectifs et faire en sorte que tu repartes sans avoir à attendre trop longtemps. Par contre, ça va te demander un petit effort d'introspection et je vais te donner les outils pour, donc ne t'en fais pas, je ne te laisse pas toute seule là-dedans. Arme-toi d'un papier et d'un crayon, mets un bookmark sur la vidéo ou l'audio si tu écoutes ce podcast sur Spotify ou sur Apple Podcast pour pouvoir y revenir. Puis si jamais tu as d'autres coups de boost, tu as besoin de d'autres coups de boost, que tu as un petit coup de mou durant l'année, reviens à l'épisode avec plaisir et reste là pour toi. Donc, première chose, c'est de se rendre compte qu'on est parti trop fort, qu'on a peut-être adopté un rythme qu'on ne peut pas soutenir et que c'est pas réaliste ce qu'on a voulu mettre en place. Respire, c'est pas grave. Une fois la prise de conscience passée, ça va être le temps de mettre en action les 3 astuces pour te booster à passer de la procrastination à l'action que je te partage maintenant. Alors, number 1, tu vas être réaliste, get real et pose-toi les bonnes questions. Pourquoi es-tu tombé dans la procrastination? Alors, c'est peut-être un problème d'objectif. Est-ce que tu avais les bons? Est-ce que tu en avais trop? Est-ce que tu avais un plan d'action? Est-ce que c'était concret? Est-ce que c'était réaliste?
Est-ce que c'était réalisable? Est-ce que tu avais une limite de temps? Est-ce que c'était smart, en gros, si tu utilises cette technique? Ou encore, est-ce que c'était une question de mindset? Peut-être que tu avais un beau plan et tout, comme dans mon cas, mais que ça a bugué au niveau de ton mindset. Alors, si c'est le cas, ce qui m'a beaucoup aidé pour m'en sortir, pour sortir de ce mauvais pas, ça a été d'utiliser le modèle de Brooke Castillo, qui m'a été enseigné par Claudia Matella, que vous connaissez, qui a déjà été sur un podcast. Et ça consiste en ceci. Alors, circonstances, pensée, émotion, action et résultat. Alors, les circonstances neutres ne sont pas du tout influencées par toi. Il faut que tu te rendes compte que c'est une circonstance. Par contre, ce sur quoi tu as le contrôle, ce qui provient de toi, c'est tes pensées, tes émotions, qui vont influencer tes actions, et tes actions influencent ton résultat. Donc, quand tu constates une circonstance, je suis dans la procrastination, n'importe qui d'autre peut en attester, il n'y a pas de jugement là-dedans, c'est relativement objectif. Demande-toi quelles sont les pensées qui m'ont mené à cette procrastination. Et là, c'est peut-être que, en quelque part, tu as peur de l'échec, que tu vois ça comme une grosse montagne, que tu en as beaucoup trop sur les épaules et que ça te fait peur, que tu n'es pas motivé, tu n'as pas les bons objectifs, tu n'as pas choisi les bonnes choses, puis ça ne te parle pas, ça ne donne pas envie de le faire. Quelles sont les pensées qui sont reliées à ça? Il peut y avoir plein de raisons. Essaie de creuser. Demande-toi pourquoi peut-être 3 fois pour vraiment essayer d'arriver à quelque chose de profond, la vraie cause. Quelles sont vraiment les pensées qui t'ont bloqué? Et ensuite, quelles sont les émotions qui sont reliées à tout ça? Donc, si tu es dans la procrastination parce que tu as peur d'échouer, que tu as des gros objectifs et que ça te fait un petit frisson d'appréhension et d'excitation en même temps quand tu les regardes, mais peut-être que ton émotion, c'est justement l'ambivalence, c'est le doute par rapport à toi, c'est la peur. Il peut y avoir plein d'émotions qui sont liées à tes pensées. Et à partir de là, ben, si tu as des pensées que tu as peur de l'échec puis que tu es dans le doute par rapport à tes capacités d'arriver à tes fins, de ne pas tomber dans l'échec, c'est sûr que tes actions vont être plutôt inexistantes, d'où la procrastination. Et les résultats, eux aussi, sont inexistants vu le manque d'action. Donc, tu t'es auto-saboté parce que tu avais peur en quelque part, que tu t'es mis à douter, que tu as perdu ta confiance et que il ne s'est plus rien passé. Donc, tu vois, on ne peut pas sauver nos émotions ni de nos pensées. Il faut vraiment essayer d'aller voir ce qui se passe au niveau de notre mindset, au niveau de notre ressenti, pour voir quelle influence ça a sur nos actions et nos résultats. Et comme ça, ben, on peut repartir de nouveau. Et on peut le faire à l'envers aussi. Donc, si tu dis, mon résultat, c'est que je veux atteindre tel objectif, quelles sont les actions que je dois mettre en place, quelles sont les émotions, quelles sont les pensées, quelle est ma circonstance. Et ça peut aussi t'aider à te booster. Tu n'es pas obligé d'attendre d'être dans le négatif, tu peux utiliser le modèle d'une façon positive également. Mais une fois que tu vois que tu as du négatif, que tu as des blocages, que tu es sur le point de t'auto-saboter, il faut que tu mettes en place des choses pour changer tes pensées et tes émotions pour te ramener vers les résultats et les actions que tu veux. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Trop d'enthousiasme et d'émotion. Donc, n'hésite pas à donner des preuves à ton mental que tu l'as déjà fait par le passé, que tu es capable. N'hésite pas à faire des choses qui vont générer les émotions que tu veux ressentir, de l'enthousiasme, tu veux ressentir de la confiance, tu veux ressentir de la joie, tu veux ressentir de la motivation. Donc, tu peux créer ces émotions-là pour te mettre dans le bon mood quand arrive le temps de faire tes actions. Tu peux changer tes actions si elles ne te motivent pas. Donc, tu peux vraiment jouer sur plusieurs aspects, tenter différentes choses pour faire en sorte de te remettre en route, de te remettre sur ta quête vers l'atteinte de tes objectifs. Alors, ça, c'était le point 1. Te poser les bonnes questions parce que tu as été réel, get real, OK, il y a un problème. C'est quoi le problème? Et après ça, ben, tu élimines ce problème. Et là, action numéro 2, deuxième astuce, tu vas te
promettre à toi-même, t'engager à faire tout ce qu'il faut, peu importe les circonstances. Donc, commit to show up no matter what. Je ne sais pas pourquoi, quand je pensais au podcast, ça sortait en anglais. Donc voilà, je vous dis en français et en anglais. Prenez ce qui vous parle le plus. Alors, à cette deuxième étape, tout ce qu'il faut, c'est juste t'engager, juste en guillemets, t'engager envers toi-même, reprendre ton pouvoir et te dire, OK, j'ai décidé mon action, mes résultats que je veux, et je vais passer à l'action, je vais faire tout ce qu'il faut, peu importe ce qui arrive, I got this. Donc, là, c'est pas le lendemain, ah, mais là, j'ai trop de travail, ah, mais là, j'ai pas le temps, ah, mais là, oh, je commencerai demain. No matter what. Donc, tu t'engages et tu le fais. Et tu vas bâtir au fur et à mesure ta confiance, au fur et à mesure que tu passes à l'action. Donc, il faut que tu passes à l'action. Et ça, c'est vraiment la base. Donc, encore une fois, tu peux utiliser les moyens qu'il faut pour te motiver à passer à l'action. Donc, refais le modèle si tu as besoin de Brooke. Utilise circonstances, pensées, émotions, actions, résultats. Tu peux te faire un vision board si tu es plutôt visuel, que tu aimes ça, voir quelque chose qui est vraiment facile à voir, où tu peux te faire un enregistrement d'affirmation, te rappeler c'est quoi ta vision, qu'est-ce que tu veux faire, c'est quoi ton plan, puis le dire au présent ou au passé comme si c'était déjà fait. Donc là, tu tricks ton cerveau à penser que c'est déjà fait, donc que c'est facile, puis que finalement, il n'y a rien là. Alors, à essayer. Donc, il y a différentes options, encore une fois, pour juste te mettre dans le mood que tu vas show up no matter what. Fais-toi un fond d'écran ou de téléphone avec une affirmation, mets-le sur ton frigo, parle-en à ton conjoint ou quelqu'un, un ami, un collègue de travail, peu importe, qui va être ton accountability partner, ou tu peux faire appel à moi si tu as besoin. Ça va me faire grand plaisir. Donc, étape numéro 2, fais ce qu'il faut pour passer à l'action, t'engager vraiment. Ensuite, troisième étape, bâtir ta constance et ton muscle de la discipline. Je te le dis en anglais. Build up your consistency and discipline muscles. Donc, ce qui manque souvent, c'est de mettre en place des routines, des habitudes, d'instaurer des habitudes qui vont te permettre de pouvoir faire avec de plus en plus de facilité ce que tu veux atteindre. Donc, peut-être que d'avoir une routine matinale ou un défi à relever, ça pourrait te motiver à faire des actions avec constance. Et quand tu le fais assez longtemps pour que ça devienne une habitude, tu vas voir que ça devient de plus en plus facile et tu vas te rendre compte que tu es capable de le faire. Et sans t'en rendre compte, tu vas bâtir ta confiance en ta capacité à passer à l'action. Tu vas te rendre compte que tu es capable d'être discipliné et d'avoir de la constance. Alors, je t'invite fortement à mettre en place un défi ou appelle-le comme tu veux, un challenge, une routine qui va te permettre de passer ce stade. Alors, l'année passée, j'ai testé 75 Hard, qui est inventé par un homme et qui est assez rentre-dedans. C'était assez hard, puis c'est 75 jours, donc forcément, c'est long. Et le but, c'est de mettre en place une habitude. Puis il y a différents niveaux. Quand tu as fait le niveau 1, que tu l'as complété avec succès, après ça, tu peux faire les niveaux 2 ou 3 aussi. Donc, n'hésite pas à tester si ça t'appelle. Sinon, cette année, il y a Gala Darling qui a sorti le High Vibe 55. Donc là, c'est 55 jours où on doit faire certaines actions pour bâtir notre routine matinale. Et elle, ce qu'elle propose, que je commence à tester maintenant, c'est de faire des pages de journaling le matin. Elle recommande 3 pages. Après ça, de faire un tapping. Elle a plein de tapping sur YouTube, tout ça, mais bien sûr, c'est en anglais, donc à toi de voir, mais les deux sont en anglais. Donc, c'est pas grave, on pratique notre anglais. Elle recommande aussi d'avoir un audio le matin où on dit à quelqu'un ou on fait juste enregistrer sur notre téléphone
en parlant au passé tout ce qu'on voudrait voir se manifester dans notre vie. Donc, vraiment parler comme une affirmation de nos désirs et de, encore une fois, bâtir dans notre cerveau, dans notre subconscient, la croyance que c'est déjà fait vu qu'on parle au passé. Ensuite, elle demande de faire un workout de 45 minutes à chaque jour, de suivre un plan alimentaire, de boire 1 gallon d'eau. Ça, c'était aussi le workout, l'alimentation et le gallon. C'est exactement pareil comme dans le 55 Hard. Et aussi de prendre une progress picture, donc une photo de toi, de tes progrès à tous les jours. Personnellement, je saute certaines parties parce que ça ne me parle pas la photo de progrès. Je ne fais pas de progrès physique, je suis enceinte, donc voilà. Boire de l'eau, 1 gallon, c'est un peu beaucoup. Moi, 2 litres autour de ça, ça me suffit. C'est 3,5 quand même, 1 gallon. Le plan alimentaire, encore une fois, je ne vais pas faire un régime quand je suis enceinte, donc j'adapte de ce côté-là. Mais par contre, il y a d'autres choses que je fais. Donc, je fais 10 pages de lecture. Je fais aussi la méditation à tous les jours et du développement personnel en plus de la méthode EFIC pour ma planification puis pour ma to-do list et tout ça. Donc, j'intègre le tout et comme il y a beaucoup de choses sur ma liste, je ne fais pas que le matin, je répartis un petit peu sur la journée. Comme ça, quand j'ai un petit trou, ben, ça me rebooste. Puis, je fais quand même durant ma journée tout ce que j'ai à faire. Donc, je me donne ce petit lousse, ce petit côté indulgent pour quand même arriver à faire tout ce que je voulais. Et voilà. Donc, je te mettrai les liens dans les show notes de l'épisode. Donc, si jamais ça t'intéresse de tester un de ces 2 défis, libre à toi. Je t'encourage fortement à le faire. Juste pour, encore une fois, te montrer que tu es capable à tenir dans le temps, créer une habitude, puis vraiment atteindre des résultats. Puis après, ben, toi aussi, tu peux personnaliser. Si tu veux mettre en place un programme que tu as acheté, vas-y. Si tu veux cuisiner le dimanche, batcher et cuisiner plus maison, si tu veux passer plus de temps avec tes enfants ou faire des activités sportives en famille, mets-toi du temps dans ton agenda, crée-toi vraiment ce qu'il faut, dégage le temps nécessaire, concret, pour que tu passes à l'action et que tu obtiennes des résultats. Ça marche? Alors, si jamais ça te semble trop gros pour l'instant, que tu n'es pas prêt, je te donne une dernière option. Commence par la masterclass des résolutions à l'action. Puis après, si tu veux, le challenge, l'art d'instaurer une nouvelle habitude. Donc, la masterclass, c'est même pas 1 heure pour te donner un petit coup de pied. Puis après ça, le challenge, c'est 5 jours où là, tu as des actions concrètes à faire et tu commences à passer à l'action. Puis sinon, si tu veux tester les autres et que tu as besoin d'un accountability partner ou que tu veux m'en parler, ça va me faire grand plaisir. N'hésite pas à m'écrire un petit message. Alors, ceci était ton coup de pied virtuel pour te booster, pour passer de la procrastination à l'action. J'espère que ça t'a parlé, qu'il y a des astuces qui vont t'aider à te booster, à passer à l'action. Alors, sur ce, je te souhaite beaucoup d'action, de feel good, de constance, de plaisir à bâtir tes muscles, de la discipline et de la constance cette année. Teste et tu vas voir ce que ça donne comme résultat. J'ai très hâte d'en entendre parler. Et tu vas voir de mon côté aussi. Je ferai un petit feedback un peu plus tard à ce sujet. Et bien sûr, durant les prochaines semaines, on va avoir des entrevues avec des personnes qui sont inspirantes. On va aller chercher aussi un petit peu plus d'astuces pour mettre du bien-être dans ta vie et ce, à toutes les semaines, sauf exception durant l'été et en fin d'année. Puis, je te réserve quelques surprises aussi. Alors, j'espère te revoir sur le podcast durant cette 3e saison, cette magnifique année 2022. D'ici là, je te dis à très vite pour la suite et je te souhaite une magnifique journée.